Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la dernière affaire de mœurs au sein de la famille de Jean-Michel. Comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Alors, information courrier Picard qui n'a fait des gros titres que dans le nord de la France, mais malheureusement pas dans le reste des grands médias subventionnés. On apprend que des affaires de mœurs liées on va dire, à des choses pas très jolies avec des enfants, hein, liées à des réseaux aussi, a été démantelé par la police de Nanterre. Alors, dans l'ordre de la France, c'est à Beauvais. Beauvais, je crois que c'est l'Oise. Dans l'Oise, voilà, il y a des réseaux, et un en particulier, ceux de monsieur Pierre Robert. Pierre Robert, notable beauvaisien, qui habite un peu partout dans le monde, surtout en Afrique. Alors on parle du Maroc, du Sénégal aussi. Et donc ce Pierre Robert serait un ponte d'un réseau pédocriminel. Voilà. Donc ce monsieur a été arrêté, il n'a pas fait ça seul, avec un certain Adrien Bastard, 44 ans. Alors Pierre Robert a 72 ans, je précise. Délégué local des Miss France et des Mister France. Lui-même, voilà, se dit agent artistique, a été arrêté ce week-end. Alors pourquoi ces deux personnes sont excessivement intéressantes et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que, bon, déjà, c'est pas tous les jours que ce type de criminels sont arrêtés par la police. Voilà. C'est pas tous les jours dont on parle de réseau, surtout que on nous explique à chaque fois que non, tout ce qui est lié au trafic d'enfants, consommation sexuelle d'enfants, etc., c'est l'oncle, le grand-père, le ceci, le cela, enfin bref, tout ça, paraît-il, c'est lié essentiellement à la famille. Et ben non, encore une fois, on prouve que ce n'est pas que cela, c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela. Et donc, un réseau a été démantelé. Mais pourquoi est-ce que ces deux personnes, j'en parle, ouais, j'en parle plus que je pourrais en parler de je ne sais qui? C'est parce que d'abord, Pierre Robert, 72 ans, et par alliance, un cousin éloigné des Trogneux et de notre bonne Brigitte. Voilà. C'est quand même hallucinant de constater que dans l'entourage, pas forcément proche, mais on va dire l'entourage de ces gens qui habitent l'Élysée, on a très souvent affaire à ce type de délinquants. Voilà, c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Rappelez-vous, lorsque Candace Owens a publié ses vidéos, elle parlait des Duhamel, des Cohn-Bendit, de l'architecte à l'intérieur, là, celui qui a redécoré l'Élysée. Elle parlait de la littérature du président de la République, littérature liée justement à la pédophilie. Et là, évidemment, quand on continue à gratter, on gratte, eh ben, même dans la famille, bon, allez, famille éloignée quand même, mais par alliance, mais malgré tout, bon, ça reste la famille. Alors évidemment, elle n'est pas comptable de ce que peut faire un cousin, mais bon, je remarque malgré tout que on est dans un milieu, dans des proches, dans des formes d'amitié, bon, bah, qui ne renie pas ces types de penchants sexuels.
Alors, on parle de réseaux ayant des ramifications au Maroc, au Sénégal. D'ailleurs, Monsieur Pierre Robert, un grand notable de l'Oise, habitant Beauvais, a des villas dans ces pays. Donc, bon, pour l'instant, l'enquête n'a pas tout dit. Et puis, pour l'instant, ce monsieur est théoriquement innocent. Mais je vais prendre des conditionnels. Visiblement, il utiliserait son argent, mais aussi ses demeures pour permettre de, comment dire, de d'étoffer ce réseau. Et puis on a un deuxième personnage assez trouble, Monsieur Adrien Bastard, 44 ans, se présentant comme agent artistique, travaillant pour les fêtes foraines locales, et qui est connu, assez connu du monde du show business. Donc visiblement, on voit qu'on a, et je vais vous expliquer pourquoi il est très connu, et avec qui il est connu de ce monde du show business. Et visiblement, ça me permet d'ouvrir une aparté, on a un notable lié à l'argent, mais aussi à un petit monde politique, et on a le show business. Visiblement, la finance, le showbiz, la politique, voilà, c'est le tiercé gagnant du mal dans ce pays. Alors on a donc ce Adrien Bastard, et je vais en dire un peu plus. C'est quelqu'un qui est proche d'un animateur de l'ancienne chaîne Feu C8, Jordan Deluxe, que vous aviez la chance de voir chaque jour interviewer tous les has-beens de la télé. Bon, bah voilà, c'est un de ses proches. Et puis il est ami avec un type qu'actuellement enfin, ça fait quelques temps que j'ai quand même que j'ai pas mal dans le nez, mais je vais continue à l'avoir dans le nez, c'est Monsieur Cyril Hanouna. Voilà, un proche de Monsieur Cyril Hanouna. Mais je suis pas surpris, hein. Je suis pas surpris par les fréquentations de ce vil personnage qui est Monsieur Cyril Hanouna. Et on le voit déjà, j'en ai parlé la semaine dernière avec la paparazzade qu'il a fait avec Madame Tiffaine Ozière, dont on apprend que c'est Mimi Marchand, enfin c'est le trio gagnant, voilà, ce trio gagnant qui a organisé le paparazzade, Mimi Marchand, encore elle, qui contacte Paris Match pour effectuer cette paparazzade. Voilà, je suis pas surpris par les fréquentations, mais aussi les méthodes de ce monsieur, tout en sachant qu'en plus il a eu cette phrase merveilleuse qui dit « Attendez, Mimi Marchand, mais c'est comme ma seconde mère. Mimi Marchand, c'est ma seconde mère. » Et donc, parmi ses amis, il y a ce Adrien Bastard, agent artistique, travaille pour les fêtes foraines de Beauvais. Il a d'ailleurs fait venir Monsieur Nasseri, Monsieur Bigard, Pierre-Jean Chalençon, Sloan, enfin voilà. Il utilise son carnet d'adresse qu'il a sûrement réussi à se dégoter grâce à ses amitiés avec Jordan Deluxe et Hanouna. Mais bon, il ne fait pas que ça, hein. Il doit être, il est aussi lié à ce réseau pédocriminel. Ce type de profil, c'est surtout un profil de rabatteur, c'est-à-dire qu'il utilise son entre-genre, mais pas que, qui utilise aussi ses connexions avec le monde de la télévision, le monde du cinéma et de la chanson, afin d'amadouer ou de faire venir de jeunes enfants. Vous comprenez, ce pays adore les jeunes enfants, évidemment pas pour les bonnes raisons. Et donc, on a visiblement ce duo à la tête de, de ce réseau qui fait ce qu'il a à faire. Alors,
bizarrement, ce qui est un peu troublant, c'est que ce n'est pas la police locale de Beauvais ou de l'Oise qui a enquêté euh, sur cette affaire. Cette affaire, je le répète, qui est liée à la traite, c'est les mots de la police, hein, traite d'êtres humains et, et images avec, et bien entendu, contenu pédopornographique, et on parle encore une fois de réseau. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'en avais parlé avec Carl Zero la dernière fois sur le gars, là, l'élu, enfin pas l'élu, le membre de LFI qui s'était présenté au, au cantonal, enfin au départemental, pardon, je crois en Vendée. Et là aussi, il m'avait dit, notre ami Carl Zero m'avait dit, mais c'est la première fois qu'on met sur ces mots, enfin sur ce qui s'est passé, le mot réseau. Et là, visiblement, c'est la deuxième fois. Voilà. Donc, donc ce sont les policiers de Nanterre qui ont enquêté plusieurs mois durant sur ce réseau et qui, visiblement, ont démantelé une partie. Alors, est-ce qu'ils ont démantelé la tête du réseau? Ça, on n'en sait rien encore. Est-ce qu'ils ont démonté tous les réseaux? On n'en sait rien encore. Est-ce que d'autres personnages vont tomber, peut-être des gens plus connus? On n'en sait rien encore. Mais pour le coup, j'espère que la police de Nanterre, en tout cas, sont spécialisés dans ces questions-là, auront les mains libres afin de pouvoir encore plus enquêter et de faire tomber l'ensemble de ce réseau.